C'est dans une atmosphère empreinte de cordialité et de convivialité que le bureau définitif du Sénat est venu rencontrer le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme il est de coutume et dans le respect de la Constitution, il était question pour l'équipe dirigée par l'honorable Jean-Michel Samalou Kondé de présenter ses civilités au garant de la nation, mais aussi le remercier pour son accompagnement dans le bon fonctionnement de la Chambre haute du Parlement. Occasion pour le Sénat, à travers son bureau, de réaffirmer son engagement à accompagner la vision du chef de l'État dans tous les axes prioritaires de son action à la tête du pays. Nous avons eu à lui faire rapport de ce qui a déjà été fait depuis l'installation de ce bureau. La mise en place de nos différentes composantes, nos groupes provinciaux, nos groupes politiques, nos commissions permanentes et finalement notre conférence des présidents. Et nous sommes engagés dans un travail pour d'abord le bien-être de nos populations, parce que c'est ça son premier engagement, mais au-delà de ça, aussi pour le rayonnement de notre chambre qui est le Sénat, autant constitué des sénateurs que de son administration. Nous avons également échangé sur les questions sécuritaires, parce que dans son essence, le Sénat a aussi un rôle d'accompagnement du point de vue diplomatique, et donc l'engagement qui est attendu de nos populations de la paix et de la sécurité, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Il sied de relever l'importance d'un partenariat solide entre la première institution du pays avec le pouvoir législatif. Loin de faire le bilan depuis son installation le 12 août dernier, le Sénat, qui joue un rôle crucial dans l'élaboration des lois et le contrôle de l'action gouvernementale, poursuit sans désemparer la session en cours, essentiellement budgétaire. En termes de bilan, nous avons été installés comme bureau depuis le mois d'août. Cette session est essentiellement budgétaire. Donc notre premier engagement en termes de bilan sera que nous puissions apporter, en tout cas traduire les attentes de notre population dans le budget qui va être voté au sein des deux chambres. Nous avons déjà commencé à traiter la question de la reddition des comptes ainsi que de la loi rectificative 2024. Et avant que nous ayons atteint la fin de la session, bien sûr, nous allons traiter la question du budget 2025. Les 7 membres du bureau du Sénat ont quitté la cité de l'Union africaine avec la ferme intention d'orienter leurs actions dans le sens de traduire les engagements pris devant le président de la République en actions concrètes dans l'intérêt du peuple congolais. Un conseil des ministres à Kinshasa, hors les murs de la cité de l'Union africaine, c'est une grande première pour le gouvernement. Cette 22e réunion du Conseil des ministres s'est donc tenue au centre financier de Kinshasa ce vendredi 15 novembre 2024 sous la présidence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans l'ordre du jour, on retiendra quelques points prioritaires à savoir. Tout d'abord, la communication du chef de l'État. Ensuite, le point d'information sur la situation sécuritaire et administrative du pays faite par les vice-premiers ministres de l'Intérieur et de la Défense. Également, le point sur la situation sanitaire, notamment l'évolution de l'épidémie Mpox faite par le ministre de la Santé. Par ailleurs, le vice-premier ministre en charge des transports a éclairé le conseil sur le dossier de la production du permis de conduire biométrique avec puce. Enfin, le ministre de la Justice a soumis à l'approbation du conseil la prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Tous les détails des dossiers traités et les décisions prises par le Conseil des ministres seront donnés dans le compte-rendu que fera le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, à l'issue de cette réunion. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et nous avons pu parler à la fois de cet événement très intéressant, du forum de Makutano qui a lieu aujourd'hui ici à Kinshasa, mais également de nos opérations ici. Nous avons fortement étoffé au cours des 3 dernières années et ce bureau nous a permis de déployer plus d'1 demi-milliard de dollars d'investissement et de financement
ici au Congo. Donc nous sommes vraiment très, très heureux d'avoir pu contribuer au développement du secteur privé, mais nous voulons en faire beaucoup plus et c'est bien de cela que nous avons parlé avec Monsieur le Président, des différents secteurs sur lesquels nous voulons faire plus. Nous sommes déjà actifs dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'inclusion financière, mais dans le secteur de l'économie numérique, mais nous voulons en faire plus sur les questions de soutien aux petites et moyennes entreprises. C'est une demande explicite du Président. Nous voulons également en faire plus dans le secteur agricole et nous avons parlé de ce genre d'intervention que nous pouvons et nous allons déployer ici en RDC. L'ambition de notre équipe ici à Kinshasa est celle-là. Nous travaillons également avec la Banque mondiale pour des projets de partenariat public-privé. Nous apportons les différents outils du groupe justement pour pouvoir faire plus. Je vois ces interventions, je dimensionnais, le secteur de l'énergie, nous allons agrandir ce que nous avons déjà fait, mais également nous voulons vraiment lancer un effort tout particulier pour le soutien au monde agricole, donc tout ce qui est agro-industrie. Nous regardons également le potentiel minier du pays et de voir comment nous pouvons aider à ajouter de la valeur à ce secteur avec la transformation de produits des minerais ici dans le pays. Nous avons regardé évidemment les questions de transport, que ce soit les transports routiers ou ferroviaires ou fluviales, mais également les questions de transport urbain. C'est un sujet dont on parlait avec Monsieur le Président. Et nous voyons évidemment un rôle important que la SFI peut jouer dans le cadre des interventions du groupe de la Banque mondiale sur le développement de l'initiative le grand projet de Grand Inga qui a un potentiel considérable sur lequel nous avons commencé à travailler avec des partenaires justement pour pouvoir voir ce projet se réaliser. Des Calémiers, province de Tanganyika, en voici les libellés. Ordonnance numéro 24/101 du 14 novembre 2024 portant convocation de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 2, 69, 79, 200 et 221, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/002 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, de ministres d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence. Ordonne. Article 1er. Est convoqué à Kalemi dans la province de Tanganyika en République démocratique du Congo du 27 au 29 novembre 2024 la 11e session de la conférence des gouverneurs de province. Article 2. Le thème retenu pour cette session est le suivant. Renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement des 145 territoires. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Enfin, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, ainsi fait à Kinshasa, le 14 novembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 14 novembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet.